Bonjour, je m'appelle Muriel. Je voudrais donc vous partager une expérience ou mon expérience de vie. Hem, voilà, je vis actuellement, sur un terrain, dans un camion aménagé. Voilà, c'est un choix qui, s'est, on va dire, imposé à moi, il y a de ça, plus d'un an. Avec un projet qui était de vivre dans un écolieu, collectif. Et de pouvoir ou intégrer donc un lieu, où on pouvait partager ses talents, ses dons, ses compétences et voilà, ce projet a pu se réaliser, sous cette, forme-là. Je vis actuellement donc sur un terrain de camping à la ferme avec, 4 autres, amis, qui habitent eux en caravane pour 2 personnes et puis, une amie en yourte avec son fils. Voilà. Ces choix de vie n'ont pas été toujours, ceux-ci. D'ailleurs, je n'en ai jamais rêvé auparavant. Par contre, ce qui m'a, toujours, reliée, on va dire, à un point, central, c'était le lien avec la nature. Et l'année dernière, donc, après avoir mûri, mon besoin et mon envie, d'être, en lien avec, la nature, ça a pu donc assez rapidement se concrétiser. Ce projet a mis à peu près, on va dire 1 an et demi, oui c'est ça, 1 an et demi, heu, avant de pouvoir, voir le jour. Voilà, il prend cette forme-là aujourd'hui, donc mon idéal c'était de vivre, déjà les pieds dans l'herbe, donc c'est fait. Le camping à la ferme, est verduré, je dirais, et je regarde un petit peu partout parce qu'en fait, il y a mes amis qui œuvrent, voilà, il y avait un petit chantier participatif et puis, j'ai tellement, nettoyé le camion là, aujourd'hui que je suis en fait épuisée. Hem, voilà donc ce projet de vivre, déjà dans la nature, proche, de la terre. Dernièrement, j'ai fait un petit potager, dans le principe de permaculture avec des petites buttes moresses surélevées dans des cadres en bois. Voilà, je me rends compte que, voilà, de plein de choses en fait. L'axe central, c'était surtout et c'est surtout le partage. Le partage donc humain, partage aussi avec, la nature. Là, ce que je valide au bout d'un an, c'est que ce contexte de vie est, en accord avec moi d'un point de vue, lien à la terre et à la nature, mais qu'il n'est pas, représentatif ou du moins qu'il ne me nourrit pas suffisamment au niveau des partages. Ce qui se passe ou ce qui s'est passé, c'est que chacun est en fait dans sa vie amoureuse, dans sa vie professionnelle, même si ce sont des professions, on va dire, alternatives ou parallèles, dans le domaine thérapeutique, pour 2 de mes amis en tout cas. Et bien pour moi, je vois que je n'ai pas fait ce choix-là en tout cas et que, faute, j'allais dire peut-être, d'être, je dirais presque le mot occupée ou du moins de me mettre à l'œuvre dans des projets qui me tiennent à cœur, et qui me prennent du temps, eh bien, j'ai l'envie donc de partager dans mon quotidien avec d'autres personnes dans tout ce qui est créatif, réalisation, que ce soit dans la matière ou au niveau artistique, de façon, j'allais dire, plus éphémère. Voilà, hem, ce que je dirais que depuis un an, en fait, cette expérience, du vivre ensemble, puisque c'est comme ça qu'on l'a appelée, eh bien, elle a été très riche. Elle l'est toujours, heu, avec beaucoup de prise de conscience, arrivée avec, des attentes et en fait, aujourd'hui, mes attentes, reposent uniquement, j'allais dire, sur moi et que,
j'ai plus vraiment envie de me dire que ça va peut-être venir, parce que peut-être que ça va venir, peut-être que ça va pas venir. Je parle de la réalisation des projets de partage en commun. Ici, il y a quelques chantiers ou du moins quelques temps collectifs parsemés dans un mois, même pas dans une semaine. Moi, je peux faire seule, mais je n'en ai plus envie. Donc, qui dit pas envie, dit pas envie. C'est-à-dire, je sais faire seule, mais j'ai plus cette, je dirais presque ce besoin qui était lié à mon ego, de faire et d'y aller. Je vois que quand j'œuvre déjà pour moi, ça me prend déjà pas mal d'énergie et que dès qu'on est à 2 ou à 3, eh bien le travail est aisé, facile à réaliser. Alors il est vrai que pendant cette année, j'ai eu aussi une, préparation, on va dire, de mon esprit, qu'on pourrait nommer, très simplement spirituelle et que, cette, préparation, eh bien, a été porteuse de fruits et qu'ils sont mûrs. Mûrs, dans le sens où, ben, je peux vous partager cette vidéo, aujourd'hui. Heu, voilà, que tout m'est beaucoup plus facile à réaliser, en lien avec l'instant présent, puisque ça a été une grande expérience de vivre l'instant présent et de, passer toutes, les peurs ou les résistances, liées aux inconforts de cette vie, qui sont devenus en fait des atouts, voire même des cadeaux, des vrais cadeaux de la vie. Le premier cadeau, ben, le premier mois où je suis arrivée avec mon camion, fin avril 2014, eh bien, il pleuvait. Il a plu en tout cas un certain nombre de jours, je pense 10 à 15 jours, et je pouvais très peu sortir, ou du moins je ne m'autorisais pas à sortir sous la pluie. Au bout de quelques jours, ben, je suis sortie. Et puis de passer d'un appartement de 35-45 mètres carrés à un camion où l'espace vital est d'à peu près de 4 mètres à 6 mètres carrés maximum, eh bien il a fallu pour mon corps et surtout pour mon esprit s'acclimater, s'adapter et se faire à cet espace, à ces nouveaux gestes de déplacement dans l'espace, à quand il pleut, ben voilà, savoir comment je gère mon temps, et donc d'observer en fait toutes ces résistances. Les résistances en moi, les résistances projetées à l'extérieur, la colère, l'impatience, l'énervement. Tout ceci donc, ben, j'ai pu l'observer et j'ai pu passer tous ces caps. Je dirais pas facilement, mais d'une façon en fait assez simple qui était d'observer ce qui se passait au niveau de mon esprit. Voilà, donc en fait cette année qui était de vivre ensemble a été surtout de vivre avec moi et au niveau de mon esprit, de voir tout ce qui se passait et tout, voilà, tout ce qui pouvait m'interpeller et les projections aussi que je faisais sur le monde ben, extérieur qui m'environne. Exemple, ben, auprès de mes amis, comme j'avais des attentes, de partager avec eux, de faire des choses avec eux et qu'ils n'étaient pas là, pas disponibles ou pas prêts, eh bien j'ai dû revoir mes cartes plus d'une fois, jusqu'à sentir en fait un relâchement, une détente au niveau de l'esprit qui faisait que ça passait. Il n'y avait plus d'accroche, hem, voilà, plus d'accroche, vis-à-vis d'eux et surtout vis-à-vis de moi. Hem Voilà, je dirais, le principal cadeau de cette année, qui est énorme. Alors il faut savoir aussi que cet enseignement spirituel, je l'ai suivi, aidé par un livre qui s'appelle Un cours en miracle, que certains connaissent peut-être. Ce cours en miracle, en fait, il est disponible et gratuit en PDF sur internet. Il suffit de taper Un cours en miracle. Il y a plusieurs versions pour ça. Et que cet enseignement que j'ai commencé début juillet 2014 s'achèvera à peu près au mois d'août, en sachant qu'il y a une leçon par jour à expérimenter, à vivre, de façon à transformer progressivement l'esprit.
ils appellent même cela un renversement de l'esprit. Et je vois que très rapidement, donc, des modifications se sont opérées et m'ont accompagnée dans tous ces changements, jusqu'à voir la vie, déjà que je la voyais différemment, mais de la voir encore plus différemment. Et de voir toutes les résistances et toutes ces projections que je pouvais faire sur le monde. Alors je suis toujours pas arrivée, j'allais dire, à une réalisation ou à un éveil, comme on pourrait l'appeler, bien que j'ai compris aussi que l'éveil n'était pas ce qu'on croit, qu'il n'y avait pas grand-chose qu'on croit qu'est ce qu'on croit, que ce qu'on croit réel n'est en fait qu'irréel, et que la paix, cette paix intérieure, ce bonheur est bien loin des concepts terrestres et sociaux. Voilà, ça ce sera peut-être un autre sujet une prochaine fois. Donc vous pouvez voir un bout de mon camion là aménagé derrière moi. Voilà, il fait grand soleil aujourd'hui, ça fait 2 jours hein, qu'on a du soleil, donc je profite un petit peu de ces rayons pour vous parler en plein air, hein, avec les bruits environnants, voilà, de mes amis qui œuvrent sur le terrain. Je suis très très contente en fait. Après m'être nourrie de Lilou Masset, de ses vidéos, d'ailleurs dès que j'avais vu ces vidéos, je m'étais dit: «Oh là là, ça j'aimerais en faire». Donc aujourd'hui, je me sens prête, voire mûre. Alors mon prénom est Muriel, donc on pourrait symboliquement le les on va dire, l'entendre, voilà, l'entendre. Elle a mûri ses ailes. Et je me sens vraiment dans cette partie de ma vie après tout ce cheminement personnel depuis 5 ans. Ça aussi, ce sera un thème que je partagerai avec vous prochainement, qui est toute cette transformation et ce choix de vie que j'ai fait de quitter mon emploi il y a 5 ans. Voilà. Et bien écoutez, je pense que pour une première vidéo, je vous remercie déjà de votre attention, de votre écoute. Et j'aurai encore plusieurs sujets, je dirais même de multiples, à partager avec vous tout prochainement. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur dans l'instant et à très bientôt. Au revoir.